En fait, c'est la première fois, non seulement où je me suis sentie adulte, mais où j'ai pris une décision d'adulte qui allait engager toute ma vie après. Il va falloir commencer par le début. Père boxeur professionnel pendant 12 ans, puis ouvrier à l'Arsenal de Cherbourg. Une famille populaire, comme on dit, préoccupée par les conditions matérielles, il faut gagner sa vie. Et moi, dès toute petite, je suis à part. Je m'intéresse à des choses poétiques, on va dire, hein. Les paysages, les gens. Et pour contrecarrer ça, ce besoin d'exprimer, ce besoin de raconter ce que je vois et ce que je ressens, comme je ne peux pas en parler dans ma famille, j'écris. Très vite, j'écris. Quand on écrit, on fait de sa vie une fiction. On fait tous de notre vie une fiction de toute façon. Un récit de sa vie. Eh ben moi, un des récits de ma vie, c'était de me dire je suis pas née à la bonne époque. Je suis vraiment née au mauvais moment. J'enviais cette époque des surréalistes où ils écrivaient ensemble. Ils se réunissaient le soir, le week-end. Ils écrivaient, ils se lisaient leurs textes, ils en parlaient. Et moi, je suis née à une époque où on ne fait pas ça. Et je me dis, il faut que je fasse écrire les gens. Il se trouve que là, c'était au bord de la mer, il faisait beau. Je marche à la plage d'Hermanville et j'étais avec mon compagnon et on aimait ce lieu-là parce que c'est l'horizon, la respiration, l'immensité. Et là, à nouveau, j'en avais déjà parlé à Hervé, à nouveau, je reparle de ça. C'était de plus en plus prégnant pour moi. Je reparle de ça et il me dit, mais vas-y, fais-le, c'est important pour toi, fais-le. Tente l'expérience, expérimente ça. Il m'a autorisé, il m'a donné le premier truc auquel je pensais depuis longtemps. Ça n'existait pas, les ateliers écriture. En fait, c'est la première fois, non seulement où je me suis sentie adulte, mais où j'ai pris une décision d'adulte qui allait engager toute ma vie après. Donc c'est bien ça, devenir adulte, hein, c'est engager toute sa vie. Et cette décision-là, elle me faisait un peu peur, parce qu'il y avait des conséquences sur plein de plans, financières, etc. Mais c'était le sentiment d'une extrême liberté, d'une possession de ma vie, de l'impression que j'allais enfin faire ce pourquoi j'étais faite. Et pas quelque chose qu'on m'imposerait, qu'on voudrait que je fasse, ou que je me dirais qu'il faut que je fasse. Non. On appelle ça le métier intime. Il faut trouver son métier intime, c'est-à-dire pas le métier que tu fais pour gagner ta vie, enfin, même si on a tous besoin des moments de gagner notre vie, mais trouver le métier qui correspond vraiment à ce que tu veux faire.